Et juste on fait les présents. Hmm. Allez, de retour. Attends, on entend. C'est bon? Ouais. Alors du coup, rebonjour. Du coup, on reprend depuis le début. Pour une fois, nouvelle édition de Ça dit quoi sur l'événementiel. Bon, l'icebreaker, on va éviter de le faire, mais on va refaire du coup un petit tour de table, les petites présentations. Vous avez tous vos micros. Donc je laisse juste redire vos prénoms. Et puis voilà. Bah, moi, c'est Luca. Moi, c'est Zinedine. Lucas, Zinedine. Mathéo. Alexis. Et pour toi? Angelina. Et Angelina. Du coup, bon, on a fait un icebreaker, mais on n'a pas pu l'afficher. On a parlé du coup de vos meilleurs événements et de ce que vous voulez voir. Donc on a eu beaucoup de sport. Après, on a eu de la boxe. On a eu un City géant. On a eu après moi j'ai pas donné le mien, j'ai pas eu le temps. Toi c'était quoi déjà? Celui que je voulais faire. Ouais. Toi c'était un gros événement de house en mode Zamdan. Et toi c'était? Ah oui. Et toi c'était calisthénie. Grand cours de calisthénie. Du coup, on va passer au premier jeu, même si on a eu un petit peu de retard, c'est pas grave. Donc, on va passer pour question pour un champignon. Donc, je réexplique le principe, c'est très simple. Je vous pose une question, vous allez avoir 4 choix de réponse. Pas de pression, juste vous répondez ce que vous pensez. Si vous connaissez, vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, personne ne vous dira rien. Et puis après, du coup, on parlera, on débattra sur là. Donc, la première question, ça va être quel type d'événement attire le plus de jeunes, enfin, plus les jeunes de 15 à 25 ans en France? Donc, on a les expositions et les musées, les événements gaming et e-sport, les concerts et les festivals, et les compétitions sportives. Pareil, sans aiguille d'une montre, donc, comme on va faire depuis, enfin, jusqu'à la fin. Bah, moi, j'hésiterais entre la B et la C parce que quand même 15 ans, événement gaming, ça peut aller. C'est vrai que ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Ouais, mais alors que 25 ans, je pense que c'est plus les concerts Donc, C'est le festival? Ouais. Donc, Ok. moi, je dirais la C, je pense. La C? La C pour Lucas. La même chose, la C. La C aussi? Parce que les musées, bon, c'est pas Pas trop de génération. Peut-être, qui sait, peut-être. On pourrait être surpris. Compétition sportive, c'est bien, mais c'est pas trop ce qui est regardé par la population. Et... En vrai, je me dis peut-être c'est plus regarder à la télé Ouais, que c'est ça. aller directement en vrai. Après, peut-être pas, parce qu'en vrai, compétition sportive, ça prend aussi, genre, tu vois, tout le truc, genre le T100, ça prend en compte aussi, genre, je sais pas si t'es au collège, t'es au lycée et tout, si t'as des crosses ou des choses comme ça. Et ça prend les matchs de foot et tout. Je pense que c'est compétition sportive, c'est tout en général, tu vas par un match de foot, il y a du monde en match de foot. Hein. Ouais, tu vois, ça remplit Pareil, les stades, bon 50 000 et tout, mais bon, ouais, ça c'est plus que des concerts. Ah, des concerts, ouais, à voir, on verra bien. Je dirais aussi les concerts, c'est Les la concerts réponse aussi la plus simple, la plus Pour l'instant, basique. unanimité. Ouais. Moi j'aurais dit la B de nos jours, c'est plus accessible à tout le monde. Genre, les gens peuvent La regarder B de chez soi. Ouais, la Événement B. gaming et e-sport. Ouais. C'est, je pense, plus accessible. Après, là, quand on Dans dit l'ensemble. attire, on parle en physique. Hein. C'est-à-dire que D'accord. si tu regardes, ça compte pas. Ah ok. Ah, si jamais, parce que du coup, je pense que Ouais. genre, si tu regardes un match de foot, ça compte pas. Par contre, si tu y vas, ça compte. Pareil pour le Pour la gaming. C alors du coup. La C, du coup. Ah, finalement. Et tiens, je te passe le micro, pardon. Et du coup, moi, ce serait la D. Parce qu'il La y a, il y a beaucoup de matchs, même dans les compètes, même dans la gym. Ouais, complètement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font du sport, quoi. Ok. Donc, je dirais que c'est la D. Donc, on est sur une quasi-unanimité pour la C et pour la D. On va voir la réponse. Et c'était la C. Donc, ouais, plus de 70% des jeunes déclarent préférer ces événements bien devant les compétitions sportives, les salons ou même les événements gaming. Faut savoir qu'en fait, le gaming et l'e-sport, ça amène beaucoup de monde, mais il y a tellement peu d'événements à l'année, en vrai, par rapport à des concerts ou des festivals, que du coup, ça prend pas en compte. Et pareil pour les compétitions sportives, le truc, c'est que il y a beaucoup d'événements sportifs, mais c'est des petites salles souvent. C'est des petites salles. Alors, je pense que tu prends un concert, t'as 30 000 personnes d'un coup, je pense que ça fait des stats. Hein. On va passer à la question numéro 2. Donc, quel élément est le plus important dans l'organisation d'un événement? Donc, trouver un animateur ou un DJ qui déchire, ça c'est pour le monsieur qui veut faire Zamdan à Fréjus. La planification et la gestion des imprévus, créer une ambiance unique et mémorable ou le budget alloué. À toi, je t'en prie. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas penser à vous partager le micro. Je pense que le budget, c'est quand même quelque chose. Hein, parce que vendre le nombre de places... Enfin, faut prévoir quand même le nombre de places qu'on va vendre par rapport à... Faut pas faire un gros truc si on va vendre que... Ouais, c'est sûr que si tu prévois de faire 10 000 entrées et que t'as 20 personnes, voilà. je pense que ça fait une petite clim. Et même animateur... Ouais, moi je dirais le budget. Budget? Ouais, Ok. Budget pour toi?
Je dirais créer une ambiance unique et mémorable. Ok, en mode du coup, après l'événement, faut que les gens ils se souviennent de l'événement. Ouais, parce que le but d'un événement, c'est ça, quoi. C'est... Par principe, le but d'un événement, c'est de passer un bon moment et que les gens Ouais. s'en souviennent, que ce soit marquant. Ouais. Le budget, c'est secondaire si tu veux vraiment faire ton événement, je trouve. Ok. Avis qui diverge. À toi. Pour moi, ça serait la planification et la gestion des imprévus. Oh là. C'est Personne est plus d'accord. global. Personne n'est d'accord. Planification et gestion des imprévus. Ok. Moi, j'aurais dit la B aussi, planification et Planification et gestion. imprévue, On a des gens ici, c'est des entrepreneurs. Tout passe Ils par sont la là, communication. Si t'as pas la Ils communication, sont t'as là, pas l'événement. donc, C'est bonne ouais. com, bonne régie. Ok. C'est ça. Et tiens. Je dirais pareil, la B. La B aussi. Parce que c'est très important. Si on planifie rien, ça peut pas se passer, quoi. Ouais, imagine, tu fais un live et puis genre la régie plante. Et puis malheureusement le stream plante. Imagine. Imagine. Ok, on va voir la réponse. Et du coup, c'était bien la B, effectivement. La planification et la gestion des imprévus sont essentielles. C'est ce qui permet à un événement de rester fluide et réussi, même quand rien ne se passe comme prévu. Voilà, c'est vrai que c'est, par exemple, évidemment, le budget, c'est la deuxième chose qui est le plus important. Mais de manière générale, si jamais t'as pas de plan B ou que tu peux rentrer sur un événement, parce qu'un événement, surtout en live ou en direct, parce que souvent, c'est des gens où les gens viennent, t'as forcément des imprévus qui se passent. C'est quasiment impossible qu'un événement se passe nickel de A à Z. Donc, ouais, faut savoir essayer de gérer ça. Donc on va passer à la prochaine question. Donc quelle compétence est indispensable pour travailler dans l'événementiel? Donc savoir danser, savoir gérer le stress, parler plusieurs langues et être bon en improvisation. Pour moi, je pense que c'est la B, savoir gérer le stress. Savoir gérer le Parce stress, que savoir danser, je pense que c'est pas celui qui a un... tu sais pas. Regarde, imagine là il y a un problème, je fais une bachata devant le stream. Ouais, bon. Non, c'est gérer le stress. Ok, la B pour toi. Je dirais aussi la B. Ok, la B aussi. Ouais, les autres sont pas mal aussi, à part la A. Mais... Je suis pas sûr que savoir danser, peut-être, on sait pas, on serait surpris. Hein. Sinon, ouais, la B, c'est celle qui me paraît le plus. Qui te parle le plus? Ok. Moi, toutes ont l'air assez juste à leur niveau, mais la B, ça a l'air d'être la plus Ok. Pour l'instant, importante. début d'unanimité. J'aurais dit la D, être bon en improvisation. pardon. Ok. Je dirais la B aussi. La B aussi? Parce que si on n'est pas bon, comme on a dit dans l'ancienne question avant, il faut savoir gérer si tout se passe pas Ah, comme du coup, tu prévu. dirais la D? Ouais. Ok, j'avais compris La la B. D. Ok. Moi aussi, j'ai compris. Ok. Et c'était la B. Donc l'événement est un milieu intense où les imprévus sont fréquents. Savoir rester calme et réactif est une vraie clé de succès. Parce qu'en fait, être bon en improvisation, ça peut servir, mais si jamais tu stresses, tu foires tout ton truc. Tu foires à peu près tout. Ouais. Donc c'était la B. Prochaine question. Donc quel outil est devenu incontournable pour promouvoir un événement? Donc du coup, ça va être l'affichage en ville, les flyers papier, les réseaux sociaux ou la radio. Bah maintenant, à nos jours, c'est les réseaux sociaux. Parce que Les réseaux sociaux? flyer, maintenant, on nous donne le flyer, on le jette par terre. Tu Ouais. récupères pas les flyers des gens qui te les donnent dans la rue. je Non, comprends mais pas. moi, je le fais pas, mais quand tu retrouves des flyers par terre, bon, c'est pas Ok, ça qui oui, fait c'est de la vrai que les gens pub. font un peu moins attention, ouais. L'affichage en ville, c'est important, mais je pense les réseaux sociaux. Affichage en ville, c'est vraiment genre panneaux publicitaires, les abribus, etc. C'est tout compris. Hein. Bah, les réseaux sociaux. Réseaux sociaux? Il n'y a pas à réfléchir. Ça pourrait être la radio, mais je pense plus que c'est les réseaux Ok, sociaux. réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. On va voir sur la réponse. Effectivement, bon, ça c'était question plutôt facile. Instagram, TikTok, Snap, donc les plateformes les plus utilisées pour booster la visibilité d'un événement auprès des jeunes. De toute façon, maintenant, je pense que toute la tranche 15-25, il y a quasiment tout qui passe par là. Le reste, c'est quasiment devenu du secondaire. Vu que tu as l'outil de main à ta main tout le temps, c'est vrai que maintenant, il y a des budgets qui sont immenses là-dessus. Donc c'était bien les réseaux sociaux. Donc on passe à la question suivante. Maybe, il n'y a plus de questions suivantes. Si, il en reste. Quel est souvent le plus gros poste de dépense dans un événement? Donc A, la sécurité, B, la décoration, C, le son et la lumière, D, les goodies. Les goodies, bon, je m'imagine que tout le monde sait, mais si jamais je redis au cas où, c'est tous les petits objets annexes, porte-clés, gobelets, verres, etc. que tu peux avoir à la fin d'un événement. Je pense que là, ça se bat entre la décoration et le son et lumière. Parce que son et lumière, c'est quand même des gros appareils. Je pense que ça doit coûter Ouais. vraiment une blinde. Décoration, après, ça. Enfin, on entend quoi par décoration? C'est quoi? Vraiment, c'est genre mode, je sais pas, par exemple, je prends un exemple Halloween, ça va être toutes les décos d'Halloween, Ouais, voilà. que tu dois acheter, c'est vraiment toute l'ambiance de la pièce, de l'endroit.
Genre, par exemple, tu vois, son et lumière, donc tu vas enlever tout ce qui est les enceintes et tout ce qui est aux lumières. Ouais, voilà. Par contre, genre, si jamais t'as des stroboscopes ou que t'as des dalles LED, des trucs comme ça va être compliqué Bah, c'est de la dans la lumière. décoration. Ouais, mais c'est en gros, lumière, c'est vraiment projecteur. On parle Ok. vraiment genre projecteur, néon, LED, laser, etc. Ouais, Donc, du bah, coup, t'avais dit, pardon ouais, le son et la lumière. Son et lumière. Moi, je sais pas ce que vous entendez par la sécurité, mais est-ce que vous parlez des équipements aussi de sécurité? C'est tout compris. C'est équipement, Le personnel. le personnel, tout ce qui est mis en place pour que l'endroit soit sécurisé. Ok. Bah, j'aurais dit la sécurité. La sécurité. Et ça a l'air d'avoir un budget quand même. Ok. Pour moi, ça va beaucoup dépendre des préférences de budget à mettre suivant la décoration, le son et la lumière. En gros, c'est une moyenne. C'est par rapport Mais aux en autres moyenne, événements, ouais. justement, je dirais que c'est plus la déco La décoration. qui va primer. Ok. J'hésite entre la A et la C. Je pense que j'aurais dit la A. T'aurais dit la A, la sécurité. Ouais. Ok. Moi, j'aurais dit. Je réfléchis parce que je sais pas. Parce que les goodies aussi, c'est aussi un prix. Ça peut être beaucoup de trucs. C'est un ouais. prix parce qu'en fait, ils paient des entreprises pour Complètement, ouais. ça. Donc les goodies, ça peut aussi prendre compte, ça peut être le merch. S'ils vendent des vestes, des Ouais, t-shirts et c'est tout, ça. c'est compris dans les goodies. C'est ça. Donc, moi, j'aurais dit la D. T'aurais dit les goodies. Ok. Et ben on va voir ça. C'était le son et la lumière. Il avait raison. C'est bon, du coup, le son et la lumière sont souvent le poste de dépense le plus important dans un événement, représentant jusqu'à 30 à 40% du budget. Nécessite du matériel haut de gamme et des équipes spécialisées pour l'installation. Parce que le problème des sons et lumière, c'est que l'équipement vaut cher, mais souvent tu le loues, parce que dans cet événement tu le loues. Mais par contre, les gens que tu dois payer pour qu'ils couvrent l'événement en gros, genre si ton événement c'est de 18h à 23h30, bah, tu dois payer un expert en régie qui est là de ce temps-là à ce temps-là. Et du coup, normalement, la sécurité, ça aurait pu être vrai. Le truc, c'est qu'il faut savoir que dans beaucoup d'événements, en fait, c'est des bénévoles. La sécurité. Il y a énormément de bénévoles qui font la sécurité. T'as des vigiles et des gens dans des postes à des endroits clés. Mais sinon, souvent, par exemple, je prends un exemple. Bah, le meilleur exemple, ça va être le Tessan. Du coup, les gens le savent. Tessan, qui est un des plus grands triathlons, est le plus grand triathlon mondial, qui s'est passé en Côte d'Azur. Et il y a énormément de gens de la sécurité. C'est des gens qui sont vraiment bénévoles. Donc, bah, ils sont pas payés pour. C'est vraiment par le plaisir de le faire. Mais donc, voilà. On va passer à la prochaine question. Prochaine question. Donc, quel type d'événement est en pleine évolution pour devenir plus responsable? Donc, on va avoir les conférences. Donc là, vraiment, c'est événementiel, vraiment très global. Donc, on va avoir les conférences professionnelles, les conférences professionnelles, les événements sportifs, les festivals écologiques ou les escape games. Et le festival écologique, c'est. Les festivals écologiques, en gros, ça va être, c'est tous les nouveaux, je sais pas si vous avez pu passer, mais c'est tous les nouveaux festivals qui sont passés où genre en mode, t'as vraiment un truc en mode, genre ils mettent un point sur le green. C'est-à-dire qu'ils vont prendre par exemple, tu vois, comment je pourrais dire ça? Je vais l'avoir. Si, par exemple, un exemple super simple. Aux arènes, il y a 2 ans ou 3 ans, tout ce qui allait être genre au niveau des boissons et tout et des gobelets, t'avais beaucoup de plastique, plein de choses comme ça. Alors que maintenant, ça va être des choses qui vont être en carton, des choses qui vont être en papier. Les serviettes, pareil. Au lieu d'avoir des serviettes qui te donnent tout le temps, tu vas avoir un poste à serviettes et du coup, t'as beaucoup moins de déchets qui sont produits. Souvent, les canettes sont interdites et du coup, c'est des bouteilles en verre parce que ça pollue quand même moins que le plastique. Et du coup, on te passe un gobelet en carton. Donc ça va être ça. Ça va être dans ce style-là. Non, moi je pense pas ça. Je pense que je dirais plus les événements sportifs parce que. Événements sportifs? Ouais, le sport c'est quand même quelque chose de gros quand même. Donc, après, escape game, je pense que. On sait pas. J'ai pas compris la question. Plus responsable. Au niveau du respect de l'environnement. Ok. Les conférences professionnelles, c'est quoi? Des meetings. Par exemple, imaginons Interview et tout. un exemple. Un exemple, tu vois, t'es une entreprise. Ouais. T'es une entreprise, t'as 250 employés. Et ben, à un moment donné, tu dois aller à un endroit pour faire une conférence. Je sais pas. Le mieux, c'est par exemple, imaginons la mission locale. Et ben, il doit aller voir le maire de Fréjus. Ok. Bah, du coup, t'as l'équipe de mission locale qui se déplace pour voir le maire de la Fréjus. Et ben, en gros, c'est des choses qui se font dans beaucoup d'entreprises. Et il y a Ok. beaucoup de boîtes qui existent, donc ça pollue beaucoup de base. Tout Ok. simplement. Le déplacement, quoi. Bah, ça peut être le déplacement. Des fois, si c'est une conférence où il y a des projecteurs, où il y a besoin de papier, où c'est des documents qui sont distribués, bah pareil, tout ça, c'est des choses qui peuvent polluer. Ok. Ça t'a pas forcément plus aidé. Moi, non, ça va. J'ai compris au moins. Ok, et du coup, tu choisirais quoi? Les événements sportifs, parce que. Bon. Tu prends ta petite boisson, ton petit truc, tu le jettes après. Pas forcément dans la surtout qu'en poubelle. plus, c'est des grandes places et tout. Ok. Donc, 2 événements sportifs. Moi, je pense que bon, déjà, ils sont tous concernés. Je pense que les sportifs sont très responsables, donc je les dirais pas ça.
La logique me dirait les festivals écologiques, mais j'aurais envie de dire les conférences professionnelles. Ok, conférence professionnelle. Je vais partir du principe qu'il y a pas de piège dans les questions, dans Ok. les réponses. Du coup, les festivals écologiques Ok. sont là pour ça. Tiens, pardon. Moi, c'est l'AC. L'AC pas l'escape. Festival écologique aussi. Ok, et ben on va voir ça tout de suite. Et c'était bien les festivals écologiques, il n'y avait pas de piège. Donc, de plus en plus de festivals adoptent une démarche éco-responsable, tri, déchets, toilettes sèches, transport collectif, scénographie, recyclé. Bon, des choses que j'ai expliquées. Et non, par contre, à l'instar, il faut savoir que les événements sportifs, c'est des événements qui polluent énormément. Mais c'est quelque chose de fou. On va prendre un exemple super simple. Du coup, il y a un énorme marathon, je sais pas si vous connaissez, qui se passe à New York. Donc, c'est un des plus grands marathons qui se passe. Et pourtant, c'est des piétons. Et pourtant, c'est un des événements qui pollue le plus en termes d'événements sportifs. C'est vraiment colossal. Et il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. Commence à en avoir de temps en temps, mais il y a beaucoup de choses à faire dessus. Donc, il est quelle heure? On va avoir le temps de faire le tu préfères. 53. Est-ce que la régie peut me donner une idée, par hasard? Si on le fait en mode rapide, comme on doit le faire de base, c'est Ok, tu préfères. Ok, bon, on va faire un tu préfères en mode fast. Tu préfères fast. Donc, vous me donnez un truc. Donc, tu préfères entre deux trucs, simplement. Donc, par exemple, un concert en plein air, soirée en boîte. Vous me donnez un avis. Vous avez le droit à 2 petites phrases. Et on va faire un petit tour comme ça, il y en a pas mal. Donc, vous préférez concert en plein air, soirée en boîte. Bon, pareil, sans aiguille d'une montre. Moi, concert en plein air parce qu'on respire plus, parce qu'en boîte c'est trop serré. Ah, t'en peux plus à cause Chaud, de la chaleur. Ah, c'est je vrai. comprends. Ok, donc, un concert en plein air. J'aime pas les soirées, donc concert en plein air. Au moins t'es à l'extérieur. Ouais, plus ça. Ouais, concert en plein air, on est plus. Ok, Plus libre. concert en plein air, plus libre aussi. Quand c'est en plein air. Concert en plein air. Et concert en plein air parce que j'aime pas les soirées. Ok, et concert. Je suis le seul qui aime bien la boîte finalement ici. Non, Ah, je comprends. Ouais, c'est pas grave. Moi, j'aurais mis concert en boîte quand même, parce que j'aime bien l'ambiance lumière et tout. ouais, c'est pas mal. Je trouve ça sympa. En plein air, tu l'as un peu moins. Alors, festival annuel de plusieurs jours ou événement unique d'un soir. Par exemple, un gros concert ou Orelsan qui décide de faire 10 Bercy dans le même semaine, on sait pas pourquoi. Au même endroit? Ouais. Ah, C'est un exemple. Hein. Bah, festival annuel, c'est genre, par exemple, tu vois, je prends par exemple le festival Rose, par exemple, Ouais. c'est un truc qui est sur plusieurs jours. Ok. Ouais, le GP, c'est un truc qui est sur 3 jours, tu vois. Ok, moi je dirais événement unique d'un soir. Événement unique d'un Ouais, soir, parce que t'attends ça à une soirée. tu l'attends au Tu bout te la du bout, donnes toute la t'arrives, soirée, tu kiffes. après Ok. c'est fini. Événement unique d'un soir pour la même chose. Événement unique d'un soir, Ouais, pareil. ok. Moi aussi, je suis pas très endurant sur les T'es pas très soirées. endurant, la flemme après de faire tout le truc sur le long terme? Moi, c'est festival annuel de De plusieurs jours? Ouais. Ok. Moi, franchement, j'ai fait les deux et je pense que l'événement unique d'un soir, c'est plus simple et c'est plus sympa à faire, mais par contre, les trucs sur plusieurs jours, si tu y es resté, tu le gardes plus en tête. Genre, l'événement, il est un Ok. peu plus important en tête, quoi. Alors, événement gaming e-sport, alors là, c'est vraiment rien à voir. Hein. Donc, événement gaming e-sport ou projection spéciale cinéma. Ah, moi je suis pas du tout gaming, donc projection spéciale cinéma. Ok, projection spéciale cinéma. Alors moi je suis gaming, mais je préfère le cinéma quand même. Tu préfères le cinéma quand même? J'aime énormément les deux, mais si c'est dans mes jeux e-sport. Si c'est un jeu que toi, tu joues, que t'aimes bien, que tu filmes? Ok, d'accord, je vois. Cinéma pour moi. Cinéma aussi? Cinéma aussi. Cinéma aussi. Et moi, je te rejoins, moi, je pense à le gaming. Mm. Parce qu'il y en a moins, et du coup, j'aime beaucoup, ouais. Ouais. Ensuite, donc, événement avec beaucoup de monde ou événement restreint et cosy. Donc, vraiment, bah, tu vois, Zamdan, Ouais, mais ça dépend en plein air ou en boîte. tu peux choisir, franchement. Plein de monde, c'est comme tu préfères. Ça peut être Ah. une énorme house en extérieur ou Ouais. une rave ou ce que tu veux, ou ça peut être un truc à Bah, l'intérieur. Beaucoup de monde en extérieur par contre. Beaucoup de monde? Ouais. Ok, beaucoup de monde extérieur. Restreint et cosy. Restreint et cosy, en mode Tranquille. pépère, avec Ouais. un petit peu de Moi, monde, les je gens que tu suis- choisis. Ok. Pas la pression. J'ai fait très peu de avec beaucoup de monde et restreint et cosy, j'adore. Donc, Bon, pourquoi changer? Restreint et cosy. pour Restreint et moi aussi. cosy? Ok. Mais restreint et cosy, ça veut dire plus chez soi Ouais, ou- c'est plus, pas forcément chez soi, mais c'est genre en mode, même si tu loues une salle, c'est genre des gens que tu connais, c'est ton entourage. Ok, bah restreint et cosy. Restreint et cosy? Ok. Bon, c'est l'unanimité, restreint et cosy. Un nouveau du coup, événement organisé avec programme précis ou sortie improvisée entre potes. Donc vraiment, genre, tu décides, c'est genre, ça fait 2 mois que tu dis, là, ça fait le week-end, on va à Disney, ou alors juste, il y a un petit appel, et bon, tu sais pas où tu vas, mais tu pars en voiture, quoi. Sortir improvisé entre potes, c'est les plus drôles. Improvisé entre potes? Ah, c'est 10 fois plus drôle. Ton cœur balance. Ton cœur balance. En vrai, qu'on a prévu un bon petit cinéma, etc. Après et tout, moi je pense organiser c'est toujours mieux. Ah, ok. Même si improviser c'est pas mal aussi. Je peux comprendre. je fais beaucoup des deux, donc j'ai même pas envie de choisir. Les deux sont verts. Ok. Une sortie improvisée entre potes. Improvisé entre potes aussi? Ouais. Le côté vraiment, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas où Ouais. tu finis, quoi. Ok. Bah, moi, je suis plus une personne organisée, donc je dirais organiser et programmer. Organisé, programmé. Ok, d'accord.
On a pas mal d'avis différents. Il y a des gens ici, ils sont là juste, on les appelle, on leur dit bon, tu viens ce soir, il sait pas où, mais tu roules quoi. Ouais. Ok. Alors, événement 100% présentiel ou événement hybride en ligne? Ça, c'est pour les gens savoir si vous aimez bien jouer, si vous aimez bien les événements, les événements un petit peu à distance. Ah bah, comme je dis, c'est gaming et tout un peu, non? Live souvent. Alors, souvent, hybride. c'est du gaming, mais par exemple, je prends un exemple, le The Event, c'est pas que du gaming. Ou la marche de. Voilà, où tu vois, par exemple, Baylan et Nico, et Nico, tu vois, le marathon qu'ils ont fait, ça marche aussi. Non, mais je reste sur 100% présentiel. 100% présentiel. Oui, c'est plus drôle. Moi, je dirais événement hybride. Événement hybride? Je suis pas trop quelqu'un qui va se déplacer pour ouais, les concerts, etc. Ouais, complètement. Au moins, tu peux suivre de chez toi, ouais, tu fais quand tu veux, tu peux t'arrêter quand tu veux. Si c'est à Paris, je reste chez moi. Ouais, moi je trouve ça plus pro le présentiel. Après, l'hybride, pour certaines conditions, ça peut être bien. Ça peut être cool? Ouais, ok. Ouais. En présentiel. En présentiel? Ouais. Présentiel. En présentiel aussi? Ok. Bah, moi de base, j'aurais dit présentiel. Mais c'est vrai que le côté, par exemple, imaginons il y a un événement chez toi, mais en hybride en ligne. C'est-à-dire il y a un truc qui t'intéresse, tu peux aller voir. Ça t'intéresse pas trop, tu suis de loin, tu retournes chez toi, tu regardes. Le truc peut être sympa, l'alternative. Alors, animation interactive et stand ou ambiance chill avec juste de la musique? Avec juste de la musique. Quand par exemple, animation interactive et stand, je vais prendre un exemple super simple, c'est je sais pas si vous avez vu, il y a des salles maintenant qui existent où c'est des pavés multicolores, ça peut être une sorte de colle à sauter ou une sorte de Time's Up, des choses comme ça, ou genre des escape games, des choses comme ça. Ouais. Donc vraiment des trucs où genre tu dois bouger, tu dois être actif. Une ambiance chill avec juste de la musique. Ambiance chill musique, ok. Ambiance chill avec de la musique. Hein. Ok. Je dirais pareil. Vous aimez pas du tout le festival. Vraiment, on vous offre un King Arbin, c'est pas ça. Ok, d'accord. Pour moi, avec les animations. Animation? Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être gros, hein. Pareil, ça peut être genre, je prends un truc, si c'est du paintball, ça marche aussi. C'est dans un. Tu vois. Ah, t'as mal expliqué, toi, tu me parles Ah, d'un oui, truc. Bon, on va refaire un mini tour. Animation interactive et stand, c'est genre en mode, c'est un événement, une activité que tu fais, ou c'est un événement où tu dois agir. Tu vois. C'est comme, comment il s'appelle, Luna Park et tout? Par exemple. Ah voilà, par exemple. Ça change tout. Moi, je prends animation et interactive et stand. Ok, d'accord. Bon, c'était mal expliqué, c'est ma faute. Ouais. Est-ce que tu changes ton avis ou pareil, toi, toujours chill musique? Non, chill musique. Chill musique, ok. C'est très différent, mais je vais rester sur la musique. Ok, chill musique. Ouais. Animation. Du coup, ok. Je te donne le micro pour toi. Moi, ce serait animation parce que ce serait aussi faire du sport finalement. Ouais, complètement, ça marche aussi complètement. Si tu fais un big marathon, bah ça marche aussi, c'est un événement et tu fais du sport à côté. Ok. On passe sur la partie 2? Hop, alors attends. Hop. Du coup, il faut qu'on fasse le switch avec nos invités. Donc on va passer sur du coup une petite capsule donc sur l'événementiel. Voilà. Et après on se retrouve juste après. Donc moi je m'appelle Gilles Grabe, donc je suis le constructeur et le concepteur du véhicule qui est à ma gauche, qui est un véhicule d'animation qui nécessite aucune installation puisque même il est entièrement autonome, donc via un système de batterie qui lui permet d'être même utilisé en intérieur. Il a l'équipement approximatif d'une discothèque de 800 personnes. Alors, j'interviens sur tout type d'événements, en fait, même privé, anniversaire ou mariage. Là, j'en fais pas beaucoup. L'essentiel de mon activité est lié à Mistral FM, en fait, qui est là une des plus grosses radios privées de la région PACA et qui m'utilisent, en fait, pour leur promotion terrain et pour l'animation de manifestations telles que celle-ci. En fait, c'est la première fois que je participe à cette manifestation, même si elle a eu lieu avant. En fait, oui, c'est bien d'essayer de motiver les jeunes à être un peu plus prudents avec leur santé. Ce qui, en ce moment, je pense, n'est pas très facile.
Voilà, tout à fait. Donc, alors, je précise bien que j'ai poussé à l'extrême tout ce qui existait. Des véhicules qui font de la musique, je suis pas l'inventeur. Il y en a tout plein. Il y en a plein qui en ont fait. Moi, c'est un produit qui fonctionne donc avec mon téléphone. Je suis capable de mettre de la musique, de faire fonctionner toute la voiture rien qu'avec un smartphone. Bon, après, il a l'équipement donc de DJ nécessaire pour une animation. Après, il y a tout un tas de systèmes qui me permettent même de mettre un groupe de musique sur la voiture qui me permet de le connecter au véhicule. En fait, ça a été essentiellement un défi technique parce que mon métier, quand même, pendant plus de 30 ans, a été de préparer des voitures pour des usages très spécifiques. Donc, ça a été plutôt un défi, voilà, de faire ça par rapport à tout ce que j'avais vu. D'abord parce que je suis pas du tout ni musicien, ni DJ, ni quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup écouté. J'ai leur ressenti, ce qu'ils avaient envie d'avoir. Et ce qui fait plaisir aux DJ, c'est d'arriver avec une clé USB dans la poche et de pouvoir mixer avec le produit à n'importe quel endroit, avec le produit d'une discothèque. Ah, pas du tout. Non. Au vu de l'investissement du véhicule, qui est quand même extrêmement élevé, je pense que je le rentabiliserai jamais. Mais bon, ça a été la dernière voiture que j'ai préparée sur énormément de véhicules. Ça a été un défi technique. Je l'ai réalisé. Après, ça me fait plaisir parce que voilà, j'ai pas fait quelque chose qui sert à rien. La preuve, c'est qu'on est là. C'est quand même un exploit technique d'avoir pu rentrer tout ce matériel dans aussi peu de place. Non, il existe un deuxième véhicule comme ça qui existe. Il y en a d'autres aussi qui sont très loin d'avoir l'équipement que moi j'ai dedans. C'est-à-dire que le deuxième qui existe, il fait à peu près la moitié de la puissance de celui-là. Alors, moi j'habitais Paris. Je l'ai construit quand j'étais à Paris. Et en fait, maintenant j'habite à Sifour-les-Plages. Voilà, je suis descendu dans le Midi comme tout bon Parisien pour voir un peu de soleil. Et nous sommes de retour avec un petit changement de place et des nouveaux invités. Donc pareil, on va faire on va présenter tout le monde. Donc on va commencer par présenter les jeunes qui sont venus avec nous et après du coup on va passer sur le professionnel qui a accepté de venir avec nous. Donc du coup sens inverse aiguille du monde cette fois-ci, on va tourner donc juste vos prénoms, ce que vous faites, un truc rapide. Du coup je m'appelle Anas, j'ai 20 ans et moi ce que je compte faire c'est une formation dans l'informatique. Ok. Moi c'est Laura, j'ai 22 ans et je suis danseuse. Ok. Ouais, passez-vous le micro. Moi c'est Mathéo, j'ai 19 ans et je vais bientôt partir en formation dans le bâtiment. Sympa. Moi c'est Ethan, alors moi je vais faire un changement entre guillemets d'études. J'ai fait un BTS, voilà, NDRC, tout ce qui est négo-vente, etc. Et voilà, je compte changer et partir dans tout ce qui est environnement. Et, ah oui, gros changement. Ouais. Gros cap. Ok, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, moi, toujours Bastien présentateur, on ne change pas. Et du coup, je vais présenter monsieur qui est avec nous, qui a bien voulu venir. Donc, je vais vous présenter. Bonjour, je m'appelle Thomas et je m'occupe de la communication du Forum Estérel Côte d'Azur, qui est le théâtre qui est pas très loin d'ici. Qui est juste à côté, ouais. Voilà. Et merci de me recevoir. Mais avec plaisir. Du coup, je réexplique pour tout le monde. J'ai expliqué en amont, mais on redit. Donc pareil, on va avoir des petits jeux. Donc ça peut être en affichage ou ça peut être des petits jeux papier. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Faut pas hésiter à parler. Si vous avez des questions, pareil pour monsieur, c'est pareil pour. Je veux dire Thomas. Si ça ouais, je préfère. Ah oui, je précise au cas où. Mais du coup, pareil pour Thomas. Si jamais tu veux rebondir sur quoi que ce soit, un truc qui a un rapport avec le métier, qui a un rapport avec l'événementiel, vraiment, hésite surtout pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et puis voilà. Donc on va commencer par un icebreaker, donc pour briser la glace, pour qu'on donne un petit peu notre avis sur des choses simples. Donc c'est quoi l'événement le plus... non, c'est pas celui-là, malheureusement. Et vu qu'on a des nouveaux invités, Ah, c'est pas grave, on refait le même? Ah, y a pas de souci, my bad. Alors du coup, c'est quoi l'événement le plus stylé, donc le plus sympa, auquel vous avez participé? Donc un événement auquel vous avez participé qui était vraiment cool. Par principe, on va faire tout le temps sans aiguille d'une montre. Du coup, étant plus jeune, j'ai fait de la boxe. Ok. Et j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs galas. Ouais. Donc voilà. Juste avant, on a eu un jeune pareil qui a fait de la boxe qui nous a dit gala. Ok, gala de boxe. Moi, je suis allée voir un match de foot à Monaco. C'était Monaco-Lens. Monaco-Lens? Ouais. Donc c'était sympa? Kiffé, ouais. T'as bien aimé? Ouais, ok. je suis avec une collègue.
Bah moi j'hésite vu que je suis reconstitutionneur historique dans la période napoléonienne. Ah oui, très spécifique. Ah oui, Très d'accord. spécifique. Bah, en soi, mon plus grand, je dirais, ce serait en réalité les journées impériales à Nice en fait. Journée impérialiste. Je connais pas du tout. Bah, en fait, c'était à la Villa Masséna où il y avait en fait, on faisait les deux empires du coup. On était en tenue, il y avait des animations. Ok. C'était sympa. Ah, c'est vraiment en mode un peu Ouais, RP. vraiment, on était vraiment en mode RP. Ok, d'accord. Ok, stylé. Je savais pas du tout que ça existait. Alors moi, je pense que c'est assez récemment. Il y a eu une compétition mondiale sur un jeu vidéo, donc Ok. l'e-sport à Lyon. Donc c'était un jeu qui s'appelait Rocket League et voilà, Oui. c'était la compétition mondiale. Ok, d'accord. Ah, ça s'est passé ici du coup. Ouais, c'est ça. C'était la première fois en France depuis Très la sympa. création du jeu. Ok, très sympa. Bah, c'est comme récemment, il y a eu les Champions de Valorant qui sont arrivés en France aussi. Ouais, ouais. Donc, gros événement sportif. Ok. Et du coup, pour vous Et moi, alors c'est une participation personnelle ou professionnelle? Bah, comme vous voulez, comme vous le sentez. Ça peut être personnel ou professionnel. Ouais, ça fait déjà du temps que je Donc, ça bosse. fait beaucoup d'événements, ouais. Non, moi ça me fait penser à on avait organisé un salon du cinéma à Porte de Versailles à Paris. On avait loué Ah oui, ok. 25 000 mètres carrés de stand et on expliquait tous les métiers du cinéma. Ça fait venir 50 000 personnes. Ah oui, gros Et on événement. était Ah oui, contents, d'accord. ouais, avec vraiment Et du coup, là, des vous étiez, pontes. à ce moment-là, vous étiez organisateur de l'événement. vous. Moi j'étais responsable technique. Ouais, Ok. Mais c'était quand même agréable à vivre. Ouais, on n'a pas dormi pendant une semaine. Ouais. Ouais. C'est ouais. Ok, d'accord, je vois très bien. Ok. Alors, gros budget. Du coup, prochaine question. Donc, si tu pouvais créer ton propre événement de rêve, qu'est-ce que ça serait? Donc, ça peut être une passion par rapport à n'importe quoi, une chose que, même si ça a déjà existé, c'est pas grave, un truc qui vous tient à cœur et vous dites, ah, si ça je le faisais comme événement, ça serait vraiment sympa. Bah, moi, je vais continuer sur ma lancée. Sur la boxe. Ouais, sur la boxe. Et en vrai, organiser un gala de boxe, pourquoi pas, quoi. Ok, organiser un Franchement, gala de boxe j'en ai vu beaucoup et ça me plaît bien. Donc, avec des gens que tu connais ou avec des pros? ça peut être des semi-pros, des pros. Avec des semi-pros? Ouais, ça Ok. dépend, ouais. Moi, ce serait un festival de danse ouvert. En fait, Ok. c'est très sectaire par rapport aux catégories de danse. Ouais. Ça serait un truc vraiment libre. En Avec mode- pro, semi-pro et. Ok, pas pro. et tu fais des phases. Ouais, exactement. Ok, d'accord, ouais, ça peut être sympa, ouais. Ouais. Ça peut être sympa. En vrai, je sais pas. En vrai, moi, j'irais juste organiser un événement de modélisme en réalité. Le modélisme, les maquettes, tout Ah, ça. des maquettes? Voilà. Ok. En vrai, ça peut être trop sympa à Ouais, faire. ça peut être sympa. Ça peut être trop sympa. Bon, moi, j'avoue, quand je dis maquette, je suis un enfant, je pense à Lego. Ouais, moi, c'est plus je pense des à Lego. maquettes. Ouais, mais des maquettes vraiment spécifiques avec Voilà, des spécifiques. imprimante 3D ou des choses comme ça, ouais. Voilà. Ok, d'accord. Moi, je pense que je resterai un peu dans la même lancée, pareil, de l'événement auquel j'ai participé. Ouais, je pense quelque chose sur l'e-sport ou quelque chose comme ça pour mettre un peu aussi en avant le pays, justement, vis-à-vis de complètement, la ouais. discipline. Donc, justement, faire en France et organiser des choses, voilà, Ok. justement, avec une échelle mondiale ou internationale. Genre, tu fais justement. un JO de l'e-sport Bah, c'est- francophone. Ouais, j'allais dire, ça existe déjà, justement, mais c'est en Arabie Saoudite que ça se passe, Ouais. quoi. Mais en France, bon, il faut avoir les budgets, justement, nécessaires, mais ce serait sympa, ouais. Ok, d'accord. Moi, ce sera un concert avec Michael Jackson et Prince en battle. Mais Ah, bah, franchement, j'aime bien l'idée. Ils sont plus dispo. Et bah, franchement, j'aime bien l'idée, mais je crois qu'ils vont pas. Non, ils sont overbookés, je crois. Ouais, ils répondent pas aux Ils sont un messages. peu bookés. Mais ça pourrait être très sympa, ouais. Ok, d'accord. Et bah écoutez, on va passer au prochain jeu. Donc fake news. Je vous explique, c'est super simple. Je vous donne une info. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Voilà. Et après, du coup, vous verrez. Donc la première question, la première information, ça va être: il existe un festival en France où les participants peignent une fresque géante à ciel ouvert. C'est un truc très spécifique. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc pareil, sans aiguille d'une montre. Moi, je dirais que c'est vrai. Ok. Moi, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Ouais. Moi, je pense que c'est vrai. Ok. Moi, je sais pas. Ah, en fait, c'est le en France qui me gêne. gêne. Bah, le pays, quand même, je nous- c'est pas. On l'aurait vu c'est- peut-être. C'est pas pour être méchant, mais je ne trouve pas être un pays hyper artistique comme ça. Donc, j'irais peut-être en Italie ou quelque chose comme ça, mais en France, non, je pense pas. Ok. Moi aussi, ça me paraît jouable, sans te contredire. Hein, Mais c'est pas grave, c'est le jeu, mais pas de souci, c'est je le peux genre te de, contredire. c'est le genre de truc possible. Ouais. Ok, d'accord. Et ben on va voir pour la réponse. Verdict. Et si c'est vrai? Ok. C'est le festival La Belle Valette, donc dans le Loiret, où les artistes urbains et amateurs transforment un ancien domaine militaire en immense toile de street art. En fait, c'est un domaine militaire où bah, du coup tout a été cassé au-dessus, et du coup vraiment tout a été peint en mode grande fresque. Donc si.
Comment ça, la France, on n'est pas un peu artistique? Bah, je sais pas, on n'a pas vraiment. Enfin, je connais pas la réputation, mais. En vrai, tout je cas, sais on pas, ressent non plus, je peux pas te dire. Mais ils font quoi une fois qu'ils ont fini de peindre? Ils rincent pour l'année suivante, c'est ça? Je sais pas, non, je pense. Alors, non, il me semble, je m'étais renseigné, je crois que là, c'est vraiment un truc qui est fixe. Et D'accord, genre, ok. c'est genre toutes les fresques qui ont été faites, quand elles ont été validées et que l'événement est fini, ça reste comme ça. Ok, ok. C'est juste, en fait, c'est pour éviter de détruire le bâtiment, mettre autre chose. Ouais, ouais. En fait, ça se transforme en site historique, quoi. Ok, ok. Du coup, on va passer à la prochaine question. Donc, il existe un festival annuel en Bretagne, très précis la Bretagne, hein, où les participants se déguisent tous en extraterrestres. Bah, moi je vais dire faux. Hein. Est-ce qu'on est des illuminés comme les States? On sait pas trop, on sait pas trop. Telle est la question. Ah non, moi je pense que c'est faux. Ok. Bah pareil, j'irais faux aussi. Ok, apparemment c'est... faux, l'idée est faux, pas faux. charmée. C'est à moi de- Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, et les Bretons, ils sont marrants quand même. Si, il y a moyen. Enfin, ouais, si. Pour Peut-être. le jeu, allez. Allez, verdict. Eh bah ouais. non, malheureusement non. C'est sûr. Ça serait bien, ça aurait été sympa. Hein. Mais par contre, en Bretagne, à la place, parce que là on a exagéré la chose, mais il y a bien un festival de cosplay de science-fiction. Donc du coup, il n'y a pas que les extraterrestres, mais vraiment c'est un festival sur 2 jours où c'est vraiment que tout le monde est bien en cosplay de science-fiction des années 80, 90. Donc assez sympa. On passe à la prochaine question. En note A. Ok. Du coup, alors on va passer du coup, donc pendant les petits jeux, on va passer sur des petites questions. Donc il y a une partie où ça va être des jeunes, et du coup ça va être les jeunes qui vont répondre. Et l'autre partie du coup ça va être plus précis pour vous par rapport à votre métier en général. Donc là la question c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ou découvrir l'événementiel? Donc c'est pour vous. Ouais, directement. Plutôt mon circuit d'études et les hasards de la vie. Et qui font qu'on découvre, on touche, on est invité à faire des choses, et puis finalement on y prend goût. Et un peu l'adrénaline du truc. Quand tu es dans l'événement et tu dois gérer le... Et que ça, ça peut être un peu une drogue en vrai. La pression, la montée d'adrénaline, le fait que on a beau tout préparer avant, on prévoit jamais exactement ce qui va se passer derrière. Okay. Et il y a un côté très excitant à ça. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit, mais vous avez commencé par faire un parcours qui avait directement rapport avec l'événementiel? Non, moi perso, non. J'ai commencé par l'audiovisuel en fait. Ok, bon, ça a quand même un, il y a quand même un oui, lien. il y a un lien. Lointain, Il y a un lien, ouais. Il y a un lien, ok, d'accord. Et du coup, deuxième question. Après, on repassera sur le mini-jeu. Donc, quelles sont vos principales missions quand vous travaillez sur un événement? Alors, dans ma mission actuelle, finalement, moi, mes missions, elles sont en amont. Elles sont, quand je m'occupe de la communication, je suis là pour faire venir les gens, pour faire connaître l'événement et faire venir les gens. Donc, c'est ça mes principales missions. Okay. Cela dit, il y a des missions pendant aussi, c'est de ensuite monitorer les gens qui sont venus et de comprendre qui a chopé quelle information pour évoluer la fois suivante et savoir adapter. Parmi les gens qui sont venus à l'événement, savoir comment ils sont venus, par quels moyens. Déjà de les sonder éventuellement et même d'essayer de les repérer et de voir que par exemple il peut y avoir des cibles qu'on a mal touchées. Je sais pas si c'est ok, ouais, pour du coup mieux cibler pour essayer d'être meilleur la fois suivante. Ouais. Ok. Hop, du coup, on va faire du coup un petit jeu qui s'appelle le top 10. Alors il va me falloir des petites cartes. J'appelle à la régie. Alors je vais vous expliquer, c'est un peu marrant, c'est très simple. Donc là on va avoir du coup événements hyper fluides et événements chaotiques. Vous avez vu que c'est noté de 0 à 10. Donc en fait, je vais vous donner des numéros au hasard. Donc 0 qui correspond à quelque chose de très simple, donc à un événement hyper fluide. Et plus on monte dans les chiffres, plus l'événement il se passe pas bien. Et du coup, vous allez devoir réciter une sorte de mini-phrase dans l'événement pour représenter le chiffre que vous allez avoir. Je donne un exemple, le plus simple. Si j'ai 5, donc ça veut dire que l'événement il est un peu fluide, mais il est un peu chaotique. Je peux dire par exemple, l'événement a très bien commencé, les lumières se sont éteintes au bout d'une heure, mais on a pu tout rétablir et ça s'est bien passé. Ok. Voilà, vous avez tous compris? Ouais. Oui. Ok, donc on va passer, je vais vous donner les petits jetons, je vais les mélanger quand même. C'est tiré d'ailleurs d'un jeu de société, je crois, ouais, c'est ça. Je sais plus exactement comment il s'appelle, ou alors il s'appelle de la même manière, je ne sais pas. Du coup, montrez pas, sinon ça serait quand même dommage. Hop, merci. Et j'en prends aussi. Alors pareil, on va commencer sens aiguille d'une montre, reversion sens inverse. Donc pareil, donc tu vas commencer. Une phrase du coup qui représente ton numéro par rapport au thème.
réalité, l'événement a plutôt bien démarré. Mais d'un coup, il y a une panne de courant. Et ça a mis longtemps à remettre le courant, justement. Ok. Et il y a eu plusieurs événements qui s'est passé entre-temps qui a causé plusieurs dégâts. Ok, d'accord. Ah oui, quand même à la fin, ça s'est bien passé au début. Ouais, au début, et c'est parti, c'est parti en steak. Voilà, ok. Alors du coup, si j'ai oublié de préciser, normalement de base, bon là on n'a pas non plus 1000 ans, mais du coup normalement il y a une personne qui va se décider de nous numéroter, et là ça va être du coup vous allez essayer de nous classer un par un. Donc du plus faible au plus élevé. C'est pas grave, il y a pas de. Non, c'est sans mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais vous allez il voir. avait l'air en galère un peu quand même. Ah ouais, il était en galère quand même. C'est au début ça se passait bien, puis c'est parti un peu en couille. J'ai déjà. Ah ouais. Je peux pas passer après. Si tu veux trouver, vas-y. Ouais, écoute, hein. Je dirais l'événement se déroule bien, il a bien commencé, les artistes sont arrivés à l'heure. Mais il y a un problème, ils ont pas offert le café. Ah, ils ont pas offert le café. Ok. Les artistes ont pas offert le café. Voilà. Ah oui. Grand luxe quand même. Alors moi, donc l'événement il commence, tout se déroule bien et d'un coup, quelqu'un qui fait une crise cardiaque au milieu de l'événement et c'est la fin malheureusement de l'événement. Ah oui. Ah bon bah c'est d'accord. Ok. Et moi ça va être l'événement a commencé. Au bout de 30 secondes, on s'est rendu compte que les lumières ne fonctionnaient pas, que l'écran géant ne fonctionnait pas, l'artiste n'est pas venu. Mais on avait un super spectateur qui faisait de la magie et il est venu, il a rattrapé les 5 dernières minutes. Voilà. Et là, donc là, du coup, ça va être à toi. Et après, du coup, il va falloir nous classer. Ok. Moi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de personnes que prévu qui est venues à l'événement. Et finalement, on a réussi à les mettre derrière debout. Les amis quelque part. Ouais, ça s'est bien passé ça. Donc là, je classe. Ouais, là, faut nous classer. Du plus petit au plus grand. Ouais, pas du plus fluide. Ouais. Le chiffre exact, c'est un peu dur. Donc vraiment, c'est du plus fluide, ça s'est le mieux passé. Ah, ça finit pas bien. À mon âge, j'ai la mémoire courte en plus, faut que je me souvienne de... Mais on peut résumer un peu qui a dit quoi. Non, alors celui, c'était... Moi, il y a le mort, ouais. Ah non, ouais, non, c'était pas bon. Ah, crise cardiaque, mauvaise idée. Moi, non, c'est tout a foiré et à la fin, il y a un petit paquet de magie. Ok, et non, c'est celui qui s'est le mieux passé, c'est celui où il y a des gens qui sont arrivés en plus et il y a eu de la place pour tout le monde. C'était la demoiselle. Ok, donc en numéro 1. Ouais. Oui, c'était quoi, pardon. Moi, ça a bien démarré, mais il s'est passé plusieurs événements suite à une panne. Ouais, si, je le mettrais quand même en deuxième. Ou c'était quoi, pardon. C'est bien passé, mais ils ont pas offert le café. Ah oui, non, pardon. Je mettrais lui en deuxième, vous en troisième. Et c'est chaud de se souvenir de tous les événements. Moi c'est fourrage complet, mais à la fin, petit peu de magie. Il y a un mort. Et moi, ça se déroule et il y a un mort. De son côté, il y a un mort, il y a fin d'événement. Ah, il fait voler celui-là. Donc avant-dernier et dernier. Ok. Et voilà, on va faire le reveal. Du coup, alors qui était... du coup, c'était qui c'était toi en première. Je suis pas le seul, ça va. Non, c'était lui avec le café. Non, celui qui s'est le mieux passé, je crois que c'est vous. C'était moi, bah non, c'était 5. Ok, 5. Ah ouais. Moi, c'était 2. 2, bon, ça c'est dommage. Ensuite, c'était toi. Moi, c'était 7. C'était 7. Et moi, c'était le 10. Et moi, c'était 9. Donc, il y a juste une erreur entre deux. Ah, ok. Franchement, pas mal, hein. Il y a juste inversé E2, mais sinon, on était bon. On était bon. Ok, bah, je reprends tous vos petits tickets. J'ai gagné quoi? Et non, malheureusement rien. C'est budget restreint. Hop, on va en faire un deuxième. Je les remélange. On va pas la caméra. Vous aurez rien. Vous aurez rien de ma part. Hop. Alors, redistribution. Hop. Oui, dis-moi. Merci. Pour les prochains, tu devrais les mettre place cachée sur la table et chacun pioche. C'est plus drôle. Ah oui, si tu veux, oui. My bad, j'ai pas pensé. D'accord. Hop. Alors, du coup, donc collègue de régie ultra fiable, pas moi, ou collègue de régie ingérable, plus moi. Pareil, commence sans aiguille d'une montre. Là, j'ai pas compris ce que je dois dire. Là. Ah, en gros, donc collègue de régie ultra fiable, ça veut dire que ton régiste, il gère super bien, il est nickel au top de top. Collègue de régie ingérable, ça veut dire il sait pas gérer, il y a des logiciels qu'il comprend pas, il a tout foiré, l'événement il a foiré à cause de lui.
Donc en gros, de 0, c'est tout, ta régie se passe très bien, 10, ta régie, c'est un calvaire. Donc là, pareil, tu sors une phrase où en mode. Moi, je vais prendre un exemple, pareil, si c'est 5, je prends le meilleur exemple. Du coup, mon registre a plutôt bien géré, juste malheureusement, à un moment de l'événement, une question n'était pas prévue et lui, il l'a affiché, et pendant 5 minutes, il n'a pas réussi à l'enlever de l'écran. Voilà, par exemple. Ok. Voilà, c'est un exemple. Franchement, mon registre n'a aucune compétence dans son domaine. Vraiment. Oh, la violence. Il s'est vraiment foiré du début jusqu'à la fin. Mais petite note positive, il reste quand même sympa. Ah, il est sympa? Ouais, il est sympa. Bon bah ça va alors. Ah, ça va. Nous, il y a eu un intempérie de dernière minute. Gros orage et tout, mais au final, il avait tout prévu, donc ça s'est bien passé. Il avait tout prévu? Ok. Ouais. Moi, je dirais le collègue du G a très bien géré, il a même offert le café. Ah, le fameux Le fameux café. Le café. Alors moi justement ça se passe et on se rend compte à la fin à cause justement un peu des conneries de la régie que le micro a été coupé pendant tout l'événement ou tout le live. Tout le live complet. Ouais, il y avait les images mais il n'y a pas de son. Donc pas sympa. Ok, d'accord. Moi, ça va être du coup, globalement la régie s'est bien passée. Juste à un moment donné, il s'est emmêlé les pieds dans le câble, ça a enlevé toutes les lumières et bon, on a dû faire en sorte que ça se passe bien, on a dû aménager pendant 5 minutes. Après, il a tout remis et ça s'est bien passé. Ok. C'est pareil, je vais encore hésiter entre vous deux. Là. Qui est le plus fiable? Il a déjà deviné, c'est à quelqu'un d'autre du coup de deviner ton deux classes. Ah ouais, merci. Carrément, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, j'ai pas. C'est vrai, j'ai raté ça. Bon, pareil, on va faire dans le sens du coup, donc ça va être à toi de deviner du coup. Bonne chance à toi. Du coup je prends pas en compte la Du mienne. coup, tu prends pas en compte ouais, ton effectivement. Ok. Ah, faut que je fasse ma petite histoire, moi. Ouais. Du coup, moi, il est arrivé une demi-heure après le début de l'événement. Et du coup, il a fallu l'attendre, mais par contre, ensuite, il a géré vraiment super bien tous les bugs qui lui sont arrivés. Ok, il arrive en retard, mais il est arrivé à la il a bourre. tout géré. Ok. Du coup, prends pas en compte le tien, mais bonne Ouais. chance. Alors je pense que je te mettrai en premier puisque tout s'est bien passé et voilà, il y a le café, il y a le café offert. Après, c'était quoi? Je crois que c'était les intempéries. Ouais, en fait, il avait prévu à l'avance. Ouais. C'est vrai qu'il ferait moche. Je pense que toi, je te mettrai en deuxième. Vous, c'était 30 minutes en retard, c'est ça? Voilà, troisième et quatrième, je pense. Et du coup, moi dernier? Toi, c'était quoi déjà? Moi, c'était. Globalement, l'événement s'est bien passé. Juste à un moment donné, il s'est emmêlé les pinceaux dans un câble. Ça a éteint toutes les lumières pendant 5 minutes. Mais il a réussi à tout régler. Ok, alors, je pense. Ouais, 1, 2. 3, 4, 5, je pense. Ok, du coup, vas-y, le premier. En fait, je me suis dit qu'il a pris qu'il a assez ok. avancé sur un problème qui n'était pas encore arrivé. D'accord, ok. C'est vraiment, il est vraiment top. Ouais. C'est le registre qu'on veut. Ok. Moi, c'était 2 du coup. Ok. Ensuite, du coup, c'était toi en troisième, c'est ça? C'était lui en troisième? Ouais. Ok, toi en troisième? Non, c'était. moi, je suis 4. Ouais. 4? Ok. Ensuite, à toi. C'est moi après? Moi, j'avais 5. Aïe. Ah non, c'est bon, 4-5 c'est pour bon. l'instant. 4-5, il y a juste le 2 qui s'est inversé encore. Mais pour l'instant, 4-5. Moi j'avais 9. Et il y avait 9. Ouh là là, ça va. Moi j'avais encore 10, moi. T'avais encore 10? Ouais. C'est vrai que ça a commencé d'être une catastrophe. Moi je représente le chaos en fait. Mon existence c'est le chaos, d'accord. J'ai compris, super. Il y a tout qui brûle. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, comme la régie donne des bonnes idées, donc je vais tout mélanger. Je vais tout mélanger ici et je vais vous laisser les prendre. On est sur une régie fluide. C'est une régie à 0 du coup. Eh oui. C'est une régie à 0. Hop. Allez, je vous laisse prendre un papier. Moi, j'en prends un. Et du coup, sauf toi, parce que du coup, ça sera à toi. Oui, c'est à moi de deviner. Oui, dis-moi. My bad. Bon, vous gardez vos papiers, mettez-le sur le côté, c'est pas grave. Et on va faire, du coup, on va continuer un petit peu les questions. Donc, pour le professionnel, à quel type d'événement avez-vous déjà participé ou aimeriez-vous participer? Avez-vous déjà? Déjà, ouais, j'en ai fait. Un événement qui vous a marqué parmi certains, et un où vous l'avez jamais fait et où vous dites, ça serait bien que je puisse le faire. Il y en a plein que j'ai pas fait, que j'aimerais. Qui donnent envie? Ouais, plein. Que ce soit dans le sport, dans la musique, dans, dans l'événementiel en général.
Franchement, sauf que son nom m'échappe. Là, il y a un festival aux États-Unis au milieu du désert là, qui a l'air bien marrant. Comment il s'appelle? Le Coachella, ouais. Ça me brancherait bien, ouais. Coachella, merci ouais, pour d'avoir soufflé. Attends, si tu m'avais dit Coachella, c'est avec la. C'est un concert. C'est un concert. Ouais, c'est des concerts. Ouais. K-pop aussi, il y a de la ouais, il me semble qu'il y a du, enfin, il y a tous les styles musicaux. Ouais. Ok, d'accord. Donc Coachella. Alors ouais, je pense que ça doit être sympa à faire ça. Ouais, je pense. Ça va être un gros événement à faire. Ok, d'accord. Et prochaine question. Donc, quelle expérience, même petite, vous a le plus marqué depuis que vous êtes dans ce domaine? Un truc où, genre, quand vous l'avez fait ou quand ça vous arrive, vous vous dites ah oui, d'accord. Là, je suis dedans, quoi. Un accident. Un technicien qui s'est fait mal. C'était Ah pas. ouais. Ouais, non, ça marque. Ah ouais, quelqu'un que vous connaissiez ou même juste pendant un ouais, événement ouais. technicien? Non, Ok, un d'accord. type qu'on connaissait. Et qui se blesse à cause d'un pas. Et qui tombe d'une nacelle. Ah oui, d'accord, oui, Ouais. d'accord. Donc, pardon, c'est pas très gai, mais Non, ouais, mais non, ça marque. reste marquant, Ça marque ça marche, hein, ça marche parce que les complètement. notions de sécurité, c'est primordial dans ce secteur. Et que ouais, non, on l'a très mal vécu. L'événement a été maintenu, mais on avait tous une chape de plomb sur la tête. Ouais, forcément, ouais, ça met le plomb au moral. En plus, ça, je pense, c'est des trucs qui sont vraiment compliqués. C'est que si jamais il se passe un événement qui est vraiment triste, mais genre, même ça peut être perso ou quoi, mais que t'es en plein milieu de l'événement, bah t'es obligé de continuer l'événement, de gérer. Ouais, c'est ça, c'est le le fameux Donc, The Show Must Go On, quoi. Mais ouais. bon, après, parfois c'est annulé. Hein, c'est arrivé. C'est arrivé sur le montage d'un concert de Madonna à Marseille. Ils ont annulé direct derrière parce que c'était plus jouable. Mais en tout cas, dans notre cas, on a maintenu et on avait du mal à. Ah, forcément, à dérouler le truc. Ok, d'accord. Bon, on va repasser du coup sur le top 10. Ouais, du plus gai. On va faire une autre question. Non, mais c'est pas grave, ça reste un événement. En vrai, la sécurité, dans les gros événements, il y a beaucoup de monde, forcément, c'est un truc qui a énormément. Alors, du coup, on va reprendre sur le top 10. Donc, on va avoir chef de projet inspirant, donc à 0, ou chef de projet stressant, vraiment horrible, désagréable. Donc, bon, je vous explique pas le concept, juste là, vous avez vos numéros. On va commencer, pareil, sur les aiguilles d'une montre, en version inversée. Donc, Ah, franchement, moi j'ai un chef de projet qui inspire confiance, Ok. qui sait mettre à l'aise plutôt les gens, mais il arrive parfois qu'il y ait quelques petits pics de colère, quoi. Ok. Voilà. Un petit nerveux. C'est ça. Nous, il nous prévient toujours au dernier moment, mais au final, c'est toujours hyper carré. Ok. Toujours dernière minute, mais Ouais, finalement il gère. mais finalement, il gère quand même. Ok. Alors moi, mon chef de projet, ce serait plutôt quelqu'un, justement, on arrive, le projet doit être mis en place et justement, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu, tout le monde doit se dépatouiller comme ils peuvent et voilà, et quand c'est pas ce qu'il veut alors qu'il n'a rien prévu, il s'énerve et il sanctionne. Donc voilà. T'as encore eu le 10, toi, non? Je ne dirai rien. C'est lui qui aurait dû faire la crise cardiaque. Moi, j'ai un type très très sympa qui bosse plutôt bien, mais qui a mauvaise haleine. Il a mauvaise haleine, dommage. Moi, ça va être. Alors, le chef de projet, de manière générale, il est quand même assez désagréable. Il sait faire un peu son travail, il s'en sort un petit peu, mais il est désagréable. Et en plus, si jamais on fait une erreur, il nous bousille par-dessus. Donc, bon. Bonne chance à toi. Ouais, c'est un peu simple quand même, donc je dirais toi en premier et toi en deuxième. Pour vous deux, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, je dirais vous en troisième et lui en quatrième. Il n'y a pas d'hésitation avec moi. Ouais, il n'y a pas d'hésitation, c'est sûr. Bizarre. C'est sûr, t'es Étonnant. dernier. Ok, d'accord. Et bah, reveal. Qui était premier? Moi, j'étais 2. 2. Moi j'étais 4. 2, Ah. 4. Ah. Moi, j'étais 5. 5. Ah non, pour l'instant, 2, 4, 5. Toi, c'était. Eh ouais. C'était sûr. Le chaos. Ah, si, c'est bon, il a bon. C'est bon, Il a bon. T'as fait un perfect? Yes. C'est un Bien joué. perfect. Même en piochant, hein. Même en piochant. Et t'as, ok, Eh ça, ouais. la prochaine attends, t'as quand même eu le 10. Eh ouais, c'est ça. bah, tout à l'heure, j'ai eu le 2. T'as le chat noir, quoi. Le chat noir. Hop. Alors, du coup. Faux. Ouais. Ok, c'est faux. On sait pas ce que c'est, mais c'est faux. On sait pas ce que c'est, mais c'est faux. Ah. Alors. Bon, du coup, fake news. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mixer un petit peu. Donc, un théâtre à Paris propose chaque mois un spectacle où les spectateurs ne connaissent ni le titre ni le thème avant d'entrer. Donc, juste, tu vas au théâtre, tu sais que tu vas au théâtre, mais tu sais pas ce que tu regardes. Une fois par mois. Donc, pour vous, d'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Pareil, comme d'habitude, sans aiguille d'une montre. Inversé. Ah, moi ça me paraît plutôt une bonne idée, donc je vais dire vrai. Ah, ça peut être sympa. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Ok. Moi, je dirais faux parce que ce serait pas du tout rentable. Déjà que les gens ils vont plus trop au théâtre, je trouve, en ce moment. Donc, pour moi, ce serait faux. Ok.
Moi, je pense, je dirais vrai, puisque moi, en tout cas, je ferais fonctionner ça par un système peut-être d'abonnement où tu vas au théâtre justement voir les pièces que tu veux. Mhm. Et en plus, ou alors une séance offerte au théâtre, mais justement, tu sais pas ce que c'est. En fait, c'est vraiment une découverte, ou alors ça peut être un lancement d'artiste justement d'accord. au théâtre. Ok. Ouais, moi j'ai honte de pas le savoir, mais je trouve l'idée tellement bonne que je voudrais que ce soit vrai. Ouais, c'est vrai que l'idée pourrait être sympa. Même en vrai, même pour du cinéma. Genre, en mode, tu payes un abonnement au cinéma, si tu vas beaucoup au cinéma, et t'as le droit à un film gratuit, mais tu sais pas ce que c'est, juste tu vas voir un film. carrément. Ok, bon, on va voir pour la réponse, et c'est vrai, ça c'est existe. vrai. Donc, C'est c'est la le concept du pépinière. théâtre de la pépinière, avec des spectacles surprises pour vivre une expérience à 100% à l'aveugle. Bon, pour ceux qui connaissent pas, mais Théâtre Pépinière, qui est quand même un grand théâtre, qui est un théâtre qui est quand même assez connu. Donc, ouais, je savais pas du tout qu'il faisait ça non plus, mais très bonne idée, ouais. Pas con, franchement. Et du coup, deuxième question, ça sera il existe une boîte de nuit itinérante montée dans un ancien camion de pompiers. Ah, franchement, c'est très. Ça, c'est un truc. Si ça existe, c'est US States. Hein. Ça existe. C'est sûr que ça existe. Donc voilà. Donc vraiment, camion de pompiers bien fermé, un gros camion, boîte de nuit à l'intérieur. Je crois que ça existe déjà dans des bus ou dans des minibus. Au Kenya, ça existe. Ouais, je sais pas trop, mais du coup, dans un camion de pompiers, je vais dire vrai peut-être. Ok. Moi aussi, je vais dire vrai. Je suis sûre que ça existe. Bah pareil, vrai aussi. Vrai aussi. Ça me paraît petit un camion pompier Ouais, quand c'est même. ça hein. mon problème. Moi. Parce qu'un bus, c'est grand, un bus, t'enlèves les sièges et tout. Ouais. Un camion de pompiers. La boîte Un de camion nuit, pompier. vas-y, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. moi j'aurais faux quand même. Ouais. Ok, donc faux. Moi j'avoue avoir fêté mes 30 ans comme ça dans un bus à 2 étages dans Paname. Dans Ah Paris. ouais, en vrai, ça devait être sympa à faire. Ouais, c'est cool. Du coup, on va chercher les potes et tout pour qu'ils viennent à la soirée. Ah, c'est vraiment, on loue le bus, tu prends On le bus. loue le et bus tu- pendant une durée déterminée, on tourne dans Paris et on va chercher les copains qui veulent pas venir. C'est tu viens pas, bah si on arrive. C'est très sympa ça, énorme. Donc ça existe, mais par contre le camion de pompier en termes de taille, je pense que Ça me paraît petit, ouais. trop petit. Ok, C'est là où d'accord. je suis embêté. Donc je Et bah, dirais- on va voir la réponse. Et si ça C'est existe vrai. quand même. Ouais, ouais, Donc, Fire c'est le Truck concept party. du Fire Pompier, quoi. Party. Ah ouais, Fire Truck Party. Bah, je pense que tu dois être bien serré. Hein. Ouais, T'es quand de même. 10 maximum. Donc, comme pompier transformé en mini-club avec platine, son et lumière qui se déplacent pour les événements privés ou publics. Ouais, Événement ouais. quand même très spécifique. Ouais. Bah, du coup, on va continuer. Donc, on va continuer sur des questions. Donc, la question sera, selon vous, quelles sont les qualités ou compétences clés pour réussir dans ce secteur? Alors, on va faire un petit truc un peu sympa. Je vais d'abord demander aux jeunes, donc vous, pour vous, c'est quoi les qualités? Et après, du coup, on va demander à vous, du coup, qui avez plus d'expérience, pour savoir c'est quoi les choses qui sont vraiment importantes dedans. Du coup, pour réussir dans le domaine de l'événementiel. Dans le domaine de l'événementiel, ouais. Pour moi, il faut être quelqu'un de sérieux, savoir avoir un leadership, c'est-à-dire savoir, par exemple, si on est chef de projet, c'est gérer une équipe. Ok. Leadership et sérieux, du coup. Ouais, c'est ça. Ok, leadership et sérieux. Moi, je dirais l'organisation, la communication et la curiosité. Ok. Moi, je dirais pareil, être sérieux. En vrai, j'irais juste être sérieux en vrai. J'ai pas d'autre idée, désolé. Mais c'est pas grave. C'est compliqué, hein, il y a beaucoup de choses. Je pense la réactivité quand même, au cas où il y a un imprévu. Ouais. La capacité peut-être à improviser, je pense, Ouais. si jamais pour l'équipe sur le terrain, comme à l'arrière en régie, pour au cas où il y a un problème technique, savoir trouver des solutions. Après, compétences, après ça dépend si c'est un gros événement ou pas, mais peut-être savoir parler plusieurs langues en étant sur le terrain. Si jamais il n'y a pas que des Français sur un événement Ok. français, bah, savoir gérer Ça aide. un Ok, peu d'accord. toutes les personnes. Et voilà, je vais... Ah, mais je je, suis plutôt, je vais en rester là. Non mais je pense cette idée-là. Moi j'aurais dit, bon, je suis un minima dedans, mais à toute petite échelle. Mais je dirais organisation au premier abord, mais surtout je pense flexibilité et genre le fait de savoir s'adapter vraiment dans l'événement. Et du coup, bah votre réponse. Ouais, du non, coup- ouais, vous avez plein de bonnes réponses. Après, la question est un peu compliquée parce que les compétences, il y a tellement de métiers qui Ouais. composent l'événementiel. En réalité, il y a une myriade de métiers, mais vous avez tous raison. Bah, évidemment, le sérieux, enfin, il y a quelques réponses qui concernent absolument tous les métiers, à mon avis aussi. Le sérieux, la compétence. Mais là où vous êtes bien partis tous les deux aussi, je pense, c'est la réactivité et le self-control, c'est de garder son calme, de pas monter dans les tours. Même si ça se passe pas comme prévu. Même si ça se Ouais. passe jamais vraiment comme prévu, soyons clairs. Et ça, c'est une compétence importante parce que ça entraîne tout le monde, en fait. C'est hyper communicatif. S'il y en a un qui commence à s'énerver, à Eh ben, péter tout un le câble, monde tout le commence monde, à- c'est une toile, ouais. le truc commence à trembler. Donc, mais globalement, vous avez raison, oui, il faut être sérieux. Ouais. Et puis je pense aussi, genre quand tu fais un événement,
enfin, c'est une idée, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense que quand tu fais un événement, toi, vu que c'est un truc que tu as organisé sur un très long terme, dès qu'il y a des petits changements ou des petites choses qui vont différer, toi, tu vas le voir de manière vraiment flagrante. Alors qu'en fait, aux yeux du public, c'est un truc qui est même pas visible. Absolument, ouais. C'est des trucs que genre ils le retiendront même pas comme quoi c'est une erreur parce qu'ils ils savent même pas que c'est une erreur. Carrément, mais normalement, on prévoit toujours sur à peu près tout des plans B. De toute façon, on sait que ça peut bugger, donc on a la solution B, voire la solution C. Donc normalement, on est censé tout avoir prévu. Mais... Ok, d'accord. Et bah très intéressant. Du coup, on va passer à la suite. J'appelle à la régie, voilà, pour continuer du coup les fake news. Réel. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est pas grave. Tant qu'on n'est pas spoilé, tout va bien. Du coup, alors, question pour le fake news. À Nantes, un événement immersif permet aux participants de voyager dans le temps dans un train scénarisé. Alors, je sais pas si ça existe, mais j'aimerais que ça existe en tout cas. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est jouable. Vas-y, pareil, sans aiguille d'une montre, donc je te laisse commencer. Franchement, là, j'en ai aucune idée, mais je vais quand même dire que c'est vrai. Juste pour la volonté que ça existe, ça. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais, moi, pareil, je veux trop que ça existe. Du coup, je vais dire vrai. Énorme si ça existe, ouais. On fait bien des reconstitutions historiques en dehors de train, alors je vois pas pourquoi on pourrait pas en faire dans un train, franchement. Ouais, c'est à ça que je pensais un peu, justement, en voyant ce qu'il faisait. Il y a moyen vraiment que ça puisse se passer dans un train. Et par contre, je sais pas, peut-être une entreprise qui fait ça pour des événements, je sais pas. Ok. Je crois que ça existe. Ouais, moi, je me dis. Moi, j'ai une déformation professionnelle, là, c'est techniquement qu'est-ce qu'on fait avec les vitres. Alors, le train, il roule ou pas? Enfin, c'est une question. Alors ça, je sais pas. Je sais pas. On aura l'information après mystère. Ouais, ou c'est des écrans. Ouais, si c'est un wagon qui bouge pas avec des écrans sur les... Parce que c'est tout le paysage, quoi, qui défile. Ouais. Où là, voyager dans le temps, c'est plus compliqué. Mais pareil, super idée, donc j'aimerais bien que ça existe. Ok, et ben on va voir ça tout de suite. Et ouais, ça existe. Donc je pense que, bon, techniquement, je pense que ça doit être des locaux de train, des trains qui doivent être posés quelque part, mais pour les faire avancer... À part ça peut être genre un circuit en rond par exemple où il y aurait des ou remplacer les vitres avec des écrans que j'en sais rien, je connais pas. Mais après c'est un mode escape game. Ouais, c'est ça, besoin des vitres. Train du temps organisé par les assos locales. Un escape game, on va casser la fenêtre et on sort quoi. Donc le barricader les fenêtres, je sais pas des choses. Mais très sympa. J'aimerais bien le faire. J'aimerais beaucoup le faire ça en tout cas. On va passer du coup à un autre. Donc il existe un festival à Dijon où tous les concerts sont joués uniquement avec des instruments en chocolat. Sur la chocolaterie. Moi je pense que en plus, ça doit faire chaud dans un concert à la fin. Et comment il finit l'instrument? Ça peut pas être en été. Comment il finit? Ouais, je pense pas. Mais déjà, c'est pour ça qu'il est marqué à Dijon et pas à Fréjus. Parce que sinon, je pense qu'au bout d'une heure de concert, il n'y a plus rien. Ok, donc pareil. Donc à toi, je te laisse commencer. Pour celui-là, je vais dire vrai. Ah, ok. Ouais. Moi, je pense que c'est faux. Il y aurait trop de problèmes techniques, il y a trop de trucs à prévoir. Ah ouais, imagine tu casses l'instrument. Tu fais comment? Ouais, ça me paraît un peu moins quelqu'un. Tu manges l'instrument. Ouais, bah pareil, je trouve que ce serait faux parce que oui, si l'instrument il faut, on fait comment? Oh, mais si jamais c'est dans un frigo. Mais si ça se casse ou... Ouais, ça se casse, c'est vrai que c'est fragile quand même. Bah après, tu peux manger la guitare. Hein. Ah, tu peux manger la guitare. Moi, je suis d'accord avec la chaleur, etc. Mais je pars juste du principe que les cordes, on peut pas les faire vibrer si c'est du chocolat. Donc je pense pas que l'instrument marche avec du chocolat, enfin en tout cas les cordes qui servent qui seraient en chocolat quoi. Ah peut-être. Donc je pense que c'est faux. On sait avoir et peut-être que tout est en chocolat sauf les cordes. Oui c'est possible aussi qu'on fasse ça. C'est possible aussi. Je suis assez d'accord avec lui pour les cordes faire vibrer, mais faire tout. En chocolat, vibrer, tout. Après, c'est le visuel qui nous influence, mais c'est sûr qu'un saxophone en chocolat, on le mange en fait, on le souffle pas dedans. La flûte. J'aurais tendance à penser que c'est faux, moi. Ok, d'accord. Ça me paraît compliqué. On va voir ça tout de suite. Et non, malheureusement, ça n'existe pas. Et ouais, si tu réfléchis au point de vue technique, ça me paraît quand même compliqué. Sur la flûte, il manque un morceau. Encore une nouvelle idée à appliquer. Qui sont fonctionnels? Ça joue. En fait, c'est juste que l'instrument, c'est jouer de l'instrument avec le chocolat. C'est pareil, t'as un djembé en chocolat, tu mets une percussion, t'as plus de djembé, c'est fini. Ah, mais après, Ok. Eh ben écoutez. C'est la saison et au forum on organise une après-midi. C'est une après-midi complète. Ouais, c'est de 14h à 19h avec des animations pour tous les enfants
qui ont envie de venir. Donc, il y aura des jeux à disposition. Il y a les médiathèques du territoire qui viennent faire des lectures. C'est pas mal ça. Il y a évidemment un goûter avec des bonbons, sinon c'est pas Halloween, drôle. quand même. C'est pas- Halloween sans bonbons, qu'est-ce qu'Halloween? Et un spectacle de danse d'une compagnie qui s'appelle Studio Versailles, qui est pugestoise. Ok. Et on est assez content parce que je sais pas si vous êtes déjà rentré dans ce bâtiment. Oui, personnellement, oui, des je suis fois, déjà en fait, allé. il y a deux salles. Il y a une salle qui fait 850 places et une salle qui fait 150 places. Et au moment où on a lancé l'événement, on avait décidé que le spectacle serait dans la petite salle de 150 Ouais. places. Et puis au fur et à mesure, Du monde et qui s'est d'ailleurs, afflué, et ben, vous ça, avez ça a fait duré en 3 jours. Il a fallu passer dans la grande salle et la grande salle est désormais complète. Mais c'est un mal pour un bien. Ah, c'est génial, ouais. C'est génial, Donc il y a ok. un vrai engouement, on est content. Il ne faut pas hésiter à venir. Après, c'est pas notre cœur de métier. Effectivement, nous, on est une salle de spectacle, on reçoit des artistes. Ouais. Là, exceptionnellement, effectivement, on est organisateur pour le plaisir de le faire. Mais on espère que ça plaira Ouais, complètement, ouais. à tous les âges. Ok. Et on avait une deuxième actualité aussi, on avait vu. Exactement, enfin, ce sont des accords, hein. C'est un organisme qui est intercommunal. Donc, Oui, vous avez au posé conseil d'administration, il y a Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argence, Puget-sur-Argence Ok. et les Adrets. Et là, ouais, c'est un pianiste de 29 ans qui est hyper talentueux, qui vient faire un récital. Donc là, c'est notre actualité du moment. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres spectacles. Ah ouais, non, on en a pris quelques-unes. Bah, après, sinon, Ouais. on allait voir. Non, c'est sûr. Non, mais J'aurais bien aimé savoir tout sur Fréjus. il y a 50 spectacles par an, donc on peut pas faire le tour complètement là tout de suite, mais oui, donc Jean-Paul Gasparian, Mais ouais, non. c'est un Bah, en vrai plus, moi, pianiste. ça Il m'a- faut aimer la musique classique. Ouais, mais ça m'a tiqué parce que, par exemple, moi j'étais, bon, je sais pas si vous connaissez, mais j'étais allé voir un concert de Ludovico Einaudi. Ouais. Donc grand pianiste, Carrément. un grand pianiste. Mm. Et donc j'étais allé voir lui et pareil, et une dame, je sais plus comment elle s'appelait, mais qui faisait une cover du coup de Ludovico. Et moi de base, je suis pas du tout classique, mais même si c'est un truc de base qui te met pas dedans, quand t'es dans l'ambiance, c'est vraiment impressionnant. Ça te fait vibrer quoi. C'est le principe du spectacle vivant, et c'est là que l'idée du spectacle surprise est super bonne. C'est que en réalité, il se passe quelque chose quand on est tous ensemble dans une salle. Ouais. C'est pas du tout la même ambiance qu'à la télé, évidemment. Et c'est même pas la même ambiance que dans un festival, une salle fermée. Il se passe quelque chose et il y a une espèce de transmission entre l'artiste et les spectateurs. C'est hermétique, quoi. Ça garde l'ambiance à l'intérieur de la salle. Quoi. Ouais, puis c'est très communicatif en fait. On peut réagir à notre voisin d'à côté, évidemment à ce qui se passe sur scène. Et voilà, donc ça crée quelque chose de différent. Et effectivement, il arrive parfois qu'on voit quelque chose qu'on n'aime pas. C'est en ça que j'aime bien l'idée du théâtre là-bas. On pense qu'on n'aimerait pas si on regarde l'affiche ou on regarde dans le teaser. Et puis finalement, quand on y est, on aime. Donc, Ouais. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Moi, c'était un événement. C'était, c'est le truc, ça se fait beaucoup en ce moment, c'est Candylight. Ouais. En fait, c'était Ouais, du coup quelqu'un avec qui est les au bougies. piano, du coup là c'était Ludovico. Mm. Et en fait, tout autour, en fait, toute la salle est entourée de bougies. Souvent, c'est dans des théâtres en plus, c'est dans des théâtres ou dans Ouais, des forums. Et vraiment, moi de base, j'aime bien la musique, mais j'écoute pas du tout de piano. Et ça m'avait vraiment, ça me transportait quoi. Ouais, L'ambiance, le cadre, le fait que tout le monde soit super calme, qu'il y avait vraiment tout le monde qui était capté par la musique. C'était vraiment très très bon événement. Absolument. Bon, on va continuer du coup, à la fin des actualités, on va continuer sur les petits jeux. Donc, on va passer sur les petites questions. Donc, selon vous, quelles sont les qualités ou compétences clés pour réussir dans ce secteur? On l'a déjà fait, je crois. On l'a fait. C'est pas grave. Ah voilà. Comment utilisez-vous ou aimeriez-vous utiliser les nouvelles technologies dans votre travail? C'est moi là. Ah ouais, là c'est pour vous. Moi, je suis à la chasse des nouvelles technologies. Là, vous avez montré tout à l'heure Halloween, c'est de l'IA, Ouais. c'est 100% de l'IA en fait. C'est juste Ok. c'est une photo prise au smartphone du théâtre et sur laquelle Vous avez fait des modifications d'IA j'ai dessus. rajouté des prompts pour faire l'image fixe et après on passe en mode vidéo. Donc, moi, pour ma part, en tout cas, j'adore ça. Et Vous êtes pour, donc vous êtes complètement pour. Ouais, je suis complètement Ok. pour. Ouais. C'est vrai que c'est en plus surtout dans le domaine de l'événementiel. En fait, dès que ça part à la pub, à la publicité, donc quand tu promouvois quelque chose, les outils Ouais. IA maintenant, c'est Ouais. devenu monstrueux. Pour Alors- un gain de temps. Alors du côté communication, mais ce qui est marrant avec l'IA, c'est qu'à mon avis, ça va aussi favoriser le spectacle vivant, parce que bon, comme on va plus trop savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, en tout cas en termes d'image, le fait de venir voir un artiste en vrai,
Ça va devenir quelque chose de plus ça va important, de plus précieux. ouais, ça va devenir Je suis un peu d'accord. plus luxueux. Ouais. Donc je pense que il faut s'en servir, évidemment, tout autour pour communiquer. Par contre, c'est peut-être plus compliqué sur scène au niveau de la conception du spectacle. Ouais, ce genre de bah, choses. Bien qu'un show de drone, ça défonce, enfin, c'est vachement bien. C'est vrai que ça peut être sympa. Je suis allé à Disneyland. Ouais. Ils avaient fait un show de drone avec les Marvel et tout. C'était incroyable. Hein. Ouais, j'imagine. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était Ouais, énorme. ça a Mais l'air j'avais pas fou. du tout pensé à ça, au fait que, ouais, du coup, vu que les images vont devenir de plus en plus sophistiquées et vidéo, et bah, du coup, il y aura moins le côté impressionnant de voir quelque chose sur internet et de te dire, ouais, c'est fou. Et du coup, t'auras plus envie d'aller voir un truc en vrai, te dire, là, je suis sûr que c'est lui qui est vrai, qui est bon. Je pense, et dans l'histoire, c'est déjà arrivé, en fait, quand la musique quand est devenue de plus en plus accessible avec le streaming et ce genre de choses, on a vu que le marché de la musique au niveau économique avait un peu de mal, sauf que le live a vachement grimpé. Donc ça fait évoluer, les évolutions technologiques autour de nous font évoluer le spectacle vivant. Et je pense qu'il a pas mal d'avenir devant lui. Ouais. Je pense que ça va être de plus en plus demandé. Ok, très intéressant. Très intéressant. Et du coup, on va passer à la suite. Donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence dans le domaine? S'il y a un conseil numéro 1 qui est primordial s'il veut pouvoir s'en sortir, réussir, progresser. Franchement, vous parliez des bénévoles tout à l'heure sur les festivals. Ouais. Faut y aller, faut essayer, faut y être, faut regarder comment font les gens, faut participer, faut se rendre indispensable ensuite. C'est-à-dire faut trouver l'idée qui manque. Et justement, dans l'événementiel, il y en a toujours un truc qui manque, il y a toujours un petit truc à faire en plus. Et il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller. Mais même, effectivement, en bénévolat, c'est un peu dur de parler comme ça parce que vaut mieux être payé pour faire les choses. Mais comme expérience, comme expérience. Ouais, mais vraiment, faut se jeter la tête baissée et commencer à le faire. Moi, ce serait mon principal conseil. Ok, d'accord. Donc, vraiment foncer sans hésiter. Ouais. Non, et puis regarder comment font les autres. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, après, donc, ça va être quel type d'événements sont organisés au Théâtre Le Forum? Il y en a beaucoup, on sait qu'il y a beaucoup de choses, mais les points principaux. Alors, l'organisation du Théâtre Le Forum, elle est pas si particulière, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a la programmation officielle. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui s'occupent de la direction artistique et qui bookent des spectacles, qui vont choisir des artistes, qui vont choisir des pièces de théâtre, des concerts, ou du cirque, ou de la danse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la programmation officielle. Ensuite, c'est un bâtiment qui sert aussi à recevoir des événements organisés par d'autres. C'est-à-dire que c'est une grande salle donc, qui peut être louée par d'autres institutions qui voudraient faire des conférences, qui voudraient eux-mêmes faire leur spectacle, c'est-à-dire privatiser leur billetterie. Donc là, nous, on sort complètement de l'organisation et juste, en fait, vous louez juste la salle. On loue l'infrastructure. Et parfois, comme on sait qu'on est un organisme public, c'est directement une mairie ou ce genre de choses. Je prends l'exemple du maire de Fréjus qui systématiquement organise les vœux à la population à cet endroit-là. Où là, donc effectivement, il dispose aussi du matériel intercommunal. Donc, franchement, il y en a pour tous les goûts. Je pense qu'il s'est passé absolument tout type d'événements dans ce bâtiment et c'est pour ça qu'il est bien fait d'ailleurs. Ah, ok, d'accord. Vous êtes déjà allé au Forum ou pas? Qui est déjà allé au Forum ici? Vous êtes allé pourquoi? Il y a des événements scolaires, je pense aussi. Ouais, événements scolaires. Je pense qu'on y est tous aussi allés pour ça. Ouais, alors ça, c'est dans la programmation officielle, effectivement, dans la direction artistique programme des spectacles dédiés au jeune public. Ouais. Et effectivement, il y a toujours des séances qui sont réservées aux scolaires. Donc, Ok, je crois qu'il y a le scolaire. Toi, tu y es allé pourquoi? Scolaire aussi. Scolaire aussi? Ouais. C'était quoi comme événement? C'était une sortie, c'était en primaire, c'était sur Jules Verne, une pièce de théâtre sur Jules Verne. Ah ok, donc c'était pièce de théâtre, mais juste sortie scolaire, vous allez la voir. Ok. C'est ça. Moi, il y avait plusieurs raisons. Du coup, sortie scolaire, j'ai fait mon stage de 3e là-bas. Et j'ai ma tante qui travaille au Forum. C'est Anne-Marie. Ah, c'est drôle. Ah, incroyable, ok. Les coïncidences. Ouais. Donc tu y allais plusieurs fois. Mais du coup, j'imagine que vous avez tous... c'est quoi? C'est primaire, collège, scolaire? Ouais. Ok. Et toi, tu y es déjà allé aussi? Moi, je suis scolaire aussi, mais moi, j'ai fait des spectacles. Ah, t'as fait des spectacles? J'ai fait des spectacles. Incroyable, t'as fait quoi? De boxe. Non. Des galas de boxe. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça par contre. Non, c'était en primaire. Et j'ai fait toute ma primaire, chaque année, on faisait des spectacles. Ah, vous faisiez un spectacle et ça se faisait au Forum? Chaque année, on faisait un spectacle. Ok, d'accord. Moi, j'étais dans un club de quelque chose dans une école. école. C'était vraiment avec l'école. Ah on ouais. faisait chaque année un spectacle là-bas. J'ai vu le festival du court-métrage. Ouais, il y avait ça aussi. Ouais.
Moi, Ah oui, oui, j'ai vu passer. Je suis pas allé, mais j'ai vu passer. Il y avait beaucoup d'écoles qui étaient réunies au même endroit justement pour participer à ça. Je suis un imposteur ici, moi je suis pas originaire de Fréjus, moi j'ai pas fait de sortie scolaire au forum. Ah ouais, d'accord. Okay. Et ouais, non, je sais. Mais t'y allais pourquoi, toi ? Me regardez pas mal. Et qu'est-ce que t'es venu voir, toi ? Alors moi c'est pas ça, moi j'y suis allé pour autre chose, j'y suis allé parce que avant je travaillais à McDonald's. Ok. Et j'étais pas loin. Voilà, et c'était juste à côté. Et j'étais manager et en fait il y avait un meeting avec du coup le grand patron qui avait plusieurs McDonald's qui étaient passés et du coup il y avait une partie de l'équipe qui est allée là-bas pour faire un meeting. Voilà. Je suis jamais allé pour un événement, j'ai pas eu la chance, mais peut-être un jour. Ah ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous empêche de venir depuis l'école, depuis que vous êtes venu Alors moi, je vois pas particulièrement passer des affiches comme la vôtre. J'avoue, j'en vois pas passer. Après, je cherche pas. Après, je suis pas forcément abonné au compte qui justement relaie des infos comme ça sur les événements non, mais c'est intéressant, au théâtre. Ouais. Et puis après, ce qui est fait en général, c'est pas vraiment des trucs auxquels je suis justement intéressé. C'est pour ça que l'idée avec le théâtre où c'est des choses pas prévues et justement on n'a pas d'infos sur ce qui est présent là-bas, comme ça peut être tout n'importe quoi en fait. Ouais. En fait, faudrait, je pense qu'il y ait une fois quelque chose qui peut intéresser, par exemple, je pense les jeunes dans notre catégorie d'âge et qu'on le sache pas. Et au moins, une fois que c'est remis au goût du jour, en gros, on aurait l'info et on serait peut-être intéressé. Okay. Sachez que vous êtes dur à convaincre les jeunes. Ouais. Moi, la vraie raison, c'est parce que c'est l'événement un petit peu triste qui va arriver. En fait, moi, vu que je suis arrivé à Fréjus un peu tard, et du coup, je connais pas vraiment grand monde de mon âge. Et aller à des événements tout seul, il y a plein de gens qui le font, et c'est très bien. Ouais, mais moi, j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal à me dire, je vais y aller tout seul. Et même si c'est un truc, moi, je sais qu'il y a des trucs que j'aime bien. Genre, par exemple, le festival des courts-métrages, c'est un truc que j'aurais pu adorer y aller, je pense, j'aurais vraiment beaucoup aimé, mais j'ai pas osé y aller tout seul. Et j'ai regardé l'événement de loin, parce que moi, je l'ai vu, parce que moi, je suis les réseaux du forum. Mais j'ai pas osé y aller parce que tout seul compliqué. Ok, viens, tu me connais maintenant. Et viens vous voir. Vas-y, à toi, si t'as une raison particulière ou c'est juste que c'est pas, tu fais d'autres trucs, ça peut être possible, non ? Ouais, je sais pas. En fait, c'est depuis tout petit le théâtre et tout, ça m'intéresse. C'est pas un truc. Mais en vrai, j'essaie de plutôt m'ouvrir à mon âge. Moi, j'aime beaucoup le piano. Ouais. J'aimerais bien un jour aller voir un concert comme ça d'un pianiste. Jean-Paul Gasparian, là, alors c'est effectivement pas dans cette salle-là, mais dans l'autre, pas à Saint-Raphaël, mais. En plus, j'ai regardé. Du coup, pour le live, je me suis intéressé, j'ai regardé ce qu'il faisait, c'est impressionnant. Il est bon, il est vraiment fort. Super bon. Il vraiment joue super bien. Il reste 11 places. Est-ce qu'on peut passer à une autre question ? On va avoir le temps d'avoir une autre question, je pense. Ah, il y en a. The question is time in. Alors, il reste 6 minutes. J'hésite à faire une partie d'Undercover pour terminer en beauté. On peut. Je pense qu'on a le temps d'en faire un. Ouais, c'est Tu peux venir chercher les mots. Je vais aller chercher les papiers. Je vais vous expliquer, parce que c'est bon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais je vais expliquer c'est quoi un Undercover, c'est super simple. Il n'y a pas un papier où il y a écrit 10 sur la carte parce que autant me la donner tout de suite. Hein. Forcément. C'est l'énergie à l'école. Ouais, c'est ça. Allez, faut viser sur le chaos. Un mec dark en fait, ok, d'accord. Okay. Ah non, mon dieu, mais moi c'est pas possible, je sais pas, il y a des ondes. Hein. J'ai souvent eu le 4 aussi, moi. Ah ouais, Moi j'ai eu 2 fois d'affilée. Après, à la numérologie, souvent on est associé à certains numéros. Ah ouais, j'espère que 10 c'est pas un numéro porte-malheur du coup, hein, parce que moi j'ai. On le fait rapidement, je vous explique du coup le principe du jeu. Je vais avoir une démo avec une situation ou un événement, peu importe ce que c'est. On va tous avoir la même chose, sauf un qui va avoir un truc un peu différent, et le but c'est de le cramer. C'est de le choper. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Hop. C'est qu'on doit donner des détails sur notre mot. De quoi ? On doit donner des détails sur notre mot. Ouais, mais vous allez voir, je vais faire un tour pour du beurre, vous allez voir. Ok. Hop. Et je regarde parce que du coup. Hop là. Alors. Alors moi du coup je vais devoir. Attends. Moi je vais devoir. J'ai pas eu de chance. Ouais. J'ai pas eu de chance, donc on va en prendre un autre. Il y en a un en 3 à chaque fois, c'est ça ? Il y en a un en 3 à chaque fois. Je me suis fait avoir. On s'est fait avoir, c'est pas grave, on en a d'autres. C'est bon ? T'es tout good ? Allez, t'es tout good. Bon, posez-les sur la table, on va en prendre un autre. On s'est fait avoir. On s'est fait eu. Parce que du coup, je voulais participer avec vous et je me suis spoilé moi-même. Pour être sûr tout le monde avait le bon papier. Merci. Hop, c'est parti. Donc je vous laisse regarder votre petit papier. C'est tout bon. Ok. Et là, je vais commencer. Donc là, on va faire sous aiguille d'une montre. Du coup, je vais commencer.
Et moi, je vais commencer, je vais juste dire... Ah oui. Pardon. Donc, pour l'undercover, truc super simple, on va prendre ce truc-là. Imaginez, le mot, on a tous pelleteuse et il y en a un qui a tractopelle. Moi, je vais commencer, je vais dire travaux. La personne d'après, elle va dire chantier. La personne d'après, et en fait, au fur et à mesure des tours, ça va se recentrer de plus en plus pour du coup réussir à trouver la personne. Donc là, du coup, je vais commencer et je vais dire monde, par exemple. Genre monde population, quoi. Ok. Moi, Au début, ça peut être très ouvert, hein, c'est pas grave. Hein. Au son, ça va vite se recentrer. Ok. Oui, moi je vais dire invité. Planification. Dire concert. Ok. Soleil. Franchement, difficile de trouver un mot. Un mot, ça peut être un mot, mais ça peut être une petite soleil, phrase, ça peut il a être... déjà été dit. Festival. Festival, ok. On va faire un dernier tour de table et après on va voter du coup. Moi, comme deuxième mot, du coup, je vais dire fausse. Moi je vais dire lune. Organisation. Ok. Oh bah, mais on faisait 2 tours. On fait juste le fin du tour et après on vote. Du coup, j'allais dire musique. Regroupement. Scène. Ça dit quoi, pardon? Une scène. Une scène. Ok. Et donc là, du coup, je vais compter jusqu'à 5. On va littéralement, on est méchant, on va pointer du doigt la personne qui pense que c'est. Qui est l'undercover. Donc je vais compter à 5 et je vous laisse pointer du doigt. J'espère que vous êtes prêts. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai l'impression que c'est moi. Il s'est voté lui-même. Je me sens coincé. Ouais. Et ouais, malheureusement, je crois que du coup là, faut révéler votre mot. Moi j'ai événement de nuit. Événement de nuit. Et vous êtes. Et ouais, c'était c'était pareil. pareil. Et nous, on avait événement en journée. Moi j'ai pas fait attention. On avait événement en journée. En plus, nous, vous êtes directement lune aussi. Ouais, mais c'est parce qu'elle a dit soleil, du coup, mais je me suis grillé, j'avoue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, juste pour conclure, on va du coup poser une dernière petite question. Du coup, bon, le forum et la mission locale, eux, on a un lien, entre nous. Donc, je vais vous laisser un tout petit peu expliquer. Comme quoi, du coup, il y a des jeunes qui viennent au forum directement pour. Je sais pas exactement ce qu'ils font, mais si vous savez exactement ce qu'ils font, dans quel domaine, où est-ce qu'ils sont. Alors, le forum a une mission d'éducation artistique et culturelle. Donc, effectivement, on parlait des représentations scolaires où on fait venir le maximum d'élèves possible et on remplit le plus possible les salles. Et parfois, Lucie, qui est responsable de ce secteur-là, Enchantée, Lucie. Et qui est très sympa et très compétente, organise tout un tas de thématiques, d'ateliers autour des spectacles. Déjà, ça peut être de préparer la venue au spectacle, mais évidemment, un spectacle a un thème, donc ça fait parler de certains sujets, comme on l'a fait nous là à l'instant. Et effectivement, elle fait venir des groupes de jeunes, des groupes de gens de votre âge, plus jeunes, moins jeunes. Et du coup, il y a des jeunes de la mission locale qui viennent là-bas pour participer à ces ateliers. Donc, et ça dépend. Ça peut être la rencontre avec un chorégraphe ou avec un auteur, d'apprendre à écrire un scénario, rencontrer quelqu'un qui fait du décor. Ok, d'accord, voilà, très sympa. Bon, voilà. Bon, ça va être la fin de ce live. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était bien sympa. Vous avez bien aimé, vous avez tous bien aimé, c'était sympa. Et ben écoutez, très très cool. On va vous dire au revoir pour une prochaine saison, du coup qui sera dans 2 semaines si j'ai pas de bêtises. Et passez tous une très bonne journée. À une prochaine fois.